Bienvenue dans Les Briseuses de cycle, le podcast des femmes puissantes comme toi, qui décident de briser le cycle de la souffrance et des abus. Je suis Naira, coach thérapeute holistique et transformatrice. J'accompagne les femmes ayant vécu des traumatismes, des violences et des relations toxiques à guérir en profondeur et à retrouver leur force et leur lumière intérieure. Dans ce podcast, je te partage des clés de guérison, des prises de conscience et des vérités libératrices pour t'aider à mettre de la lumière sur ton histoire et à entamer toi aussi ton merveilleux chemin de guérison et d'élévation. Alors aujourd'hui, on va parler du triangle dramatique, le triangle de Karpman. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, le triangle de Karpman, c'est un jeu, c'est pas vraiment un jeu, mais c'est un mécanisme psychologique qui se met en place, qui est totalement inconscient et qui peut se répéter tout au long de la vie, en fait, dans toutes nos relations, ou quasiment toutes, sans qu'on en ait conscience. Alors, comment ça se passe concrètement? En fait, quand l'autre personne avec qui on est en relation, que ce soit une amie, une collègue, son compagnon, un de ses parents, etc. Quand l'autre personne en face, elle se met dans un des trois rôles, soit elle se met en mode victime, en mode sauveur ou en mode bourreau, inconsciemment, l'autre personne, donc toi ou voilà, l'autre personne en face, va déclencher de se mettre dans un autre des trois rôles. Je m'explique. Tu es en relation de couple et inconsciemment, ton partenaire se met en position de victime. Eh bien, automatiquement, tu vas vouloir te mettre soit en bourreau, soit en sauveuse. D'accord. Il faut savoir que dans une même relation, comme pour les rôles donnés dans une famille toxique, eh bien dans une même relation avec la même personne, tu peux avoir à plusieurs reprises chacun des trois rôles à la suite les uns des autres. Et tu peux même avoir plusieurs rôles en même temps. Je m'explique. À des moments, tu peux être la bourreau et à d'autres moments la sauveuse. C'est ton compagnon en face, il se met en mode victime, tu vois. Voilà, donc ça c'est pour l'explication dans les grandes lignes. Donc ça se trouve ça te parle, je sais pas si ça te parle, si ça te correspond. En fait, la victime, c'est simple. Là, on va entrer en détail dans les trois rôles. Qu'est-ce que c'est? La victime, comme son nom l'indique, en fait, elle inconsciemment, elle cherche à se faire plaindre. Elle cherche à attiser la compassion, l'aide. En fait, elle est à la recherche d'aide, de soutien, d'amour de la part de l'autre, tu vois. Voilà. Et donc, c'est comme un appel à l'aide. Elle attend qu'on vienne la sauver. Et donc, en face, le déclenchement qui va se passer, toi en face, soit tu vas vouloir déclencher ton instinct de sauveuse et venir effectivement aider cette personne, et tu vas tout faire pour vouloir l'aider, jusqu'au point de te sacrifier, d'accord? Le syndrome du sauveur. Tu vas faire passer l'autre personne avant toi-même, faire passer ses besoins avant les tiens, et tu ne vas plus qu'exister à travers ce rôle de sauveuse. Ça va être ton identité, tu vois. Ça devient ton identité, tu donnes trop sans limite, et tu sais plus exister en dehors de ton rôle de sauveuse, en fait. Et aussi, tu as l'impression que si tu n'es plus sauveuse, tu n'es plus rien, et donc tu n'es plus aimable, tu ne mérites plus d'être aimé, et que si tu es plus constamment en train de vouloir aider, sauver l'autre, eh bien, il ne va plus t'aimer, va te quitter, tu vois. Donc c'est ça un peu le syndrome du sauveur. On s'épuise, le sauveur il s'épuise à donner, aider. Et en fait, euh, inconsciemment, c'est parce qu'il attend en retour la même chose. Quelqu'un qui souffre du syndrome du sauveur, j'en ferai peut-être un épisode à part du syndrome du sauveur, parce que là on est vraiment dans le triangle de Karpman, mais voilà, pour te donner un peu quelques bribes d'informations,
En fait, le sauveur, s'il est comme ça, c'est parce que il n'arrive pas à lui demander de l'aide, et c'est parce qu'il a une grande faille affective, il a un grand manque affectif, et il a besoin. En fait, c'est le sauveur, c'est lui qui a besoin d'aide en réalité. Et il se met à aider ceux qui souffrent de ce syndrome-là, en fait. C'est eux, ils n'arrivent pas à demander de l'aide. Ils n'ont pas été, ils n'ont pas grandi dans des circonstances où, quand ils avaient besoin d'aide, eh ben, ils en ont trouvé. Et donc, du coup, ils ont développé ça, ce syndrome du sauveur. En réalité, c'est une manière de quémander, sans le. Ils se disent, si je donne, si inconsciemment, hein, c'est inconscient, c'est inconscient. Inconsciemment, ils se disent, si je donne, si je donne, je donne, je donne, je donne, au bout d'un moment, on va bien me donner un petit peu en retour, tu vois. Sauf que c'est jamais à la hauteur de ce qu'ils ont donné, malheureusement. C'est bien de donner, mais il faut voir d'où ça vient, tu vois. C'est juste d'où ça part, quelle est l'intention de départ. Et ça fait pas de toi une mauvaise personne. C'est pas parce que tu as donné, donné, donné parce que tu voulais recevoir en retour que ça fait de toi une mauvaise personne. C'est juste que ça venait d'un endroit chez toi, ça venait d'une faille, ça venait d'un manque affectif, ça venait d'une blessure d'abandon ou autre, qui a créé ça, ce syndrome du sauveur. Et, et donc, il n'y a pas ni de mal, il n'y a pas à juger, c'est juste, c'est comme ça. C'est juste que ça vient d'un endroit de moins, de manque, de need, j'ai besoin, tu vois. Et ça te met en position, ça rejoint un peu, tu vois, ça me fait penser un peu à la dépendance affective. Tu vois, j'ai besoin de l'eau, j'ai besoin de l'eau, hein, parce que ça vient d'un endroit de manque. Alors que tu peux donner beaucoup, énormément, à la hauteur de. Mais quand ça part d'un plein, quand tu donnes vraiment, même si on va chercher dans l'inconscient, il n'y a aucune envie ou encore moins un besoin de recevoir en retour. Quand tu donnes juste parce que l'acte de donner te fait du bien, et que même inconsciemment, il n'y a même pas d'attente de reconnaissance, t'attends même pas un merci, t'attends même pas un sourire, t'attends même pas, c'est juste l'acte de donner qui te fait du bien. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé dehors, tu vois un sans-abri, tu donnes une pièce ou quelque chose, rien, ou juste une phrase, un sourire. Et cette fois-là où tu l'as fait, tu étais vraiment aligné, où on t'a rien demandé, où tu t'es pas senti obligé de donner, où tu l'as donné sans rien attendre en retour, et tu l'as pas donné en espérant, je sais pas, recevoir une bénédiction de Dieu, ou te dire j'ai fait ma bonne action de la journée, ou ci ou ça, tu l'as donné vraiment parce que ça venait du cœur et que tu avais l'élan là tout de suite dans l'instant de donner. Je sais pas si tu ressens le plaisir que ça procure. Si tu as déjà eu la chance de vivre cette expérience, je te la souhaite du plus profond de mon cœur, parce que et ça arrive aussi parfois, des fois qu'on donne parce qu'on se sent un peu obligé, parce que l'autre il nous a demandé, parce que il nous fait de la peine, ou parce que si, et que c'est pas forcément aligné, et que peut-être on donne parce qu'en fait inconsciemment on s'en rend pas compte, mais en fait on a demandé, on a fait une demande à Dieu, on a fait une prière, et on se dit qu'en donnant ça on va être exaucé. Il y a rien à juger, c'est pas mal, c'est juste que ça vient pas du même endroit, tu comprends, c'est juste que ça vient, il y a une attente derrière. Voilà, c'est ça que je veux dire. Il y a une attente derrière. C'est pas un don qui est totalement gratuit. Alors que quand es dans le don vraiment gratuit, qui est vraiment instinctif, là tout de suite maintenant, c'était pas réfléchi. C'est ça aussi la différence entre le don gratuit et le don euh, calculé. Quand c'est un don gratuit, tu l'as pas prémédité, t'as pas prévu, tiens, tout à l'heure je vais aller donner une pièce. Ok? T'as pas prévu, c'est dans l'instant. Voilà, le vrai don qui vient, il se fait dans l'instant, il n'est pas prémédité, et il attend rien en retour, c'est juste, c'est dans l'instant. Voilà, c'est un mouvement de vie, tu donnes. Et ben quand tu le fais comme ça, je peux te dire que tu ressens une énergie, et en fait c'est l'énergie d'abondance qui passe à travers toi. Voilà, c'est l'énergie de Dieu qui te traverse et hop, qui t'a utilisé comme instrument pour donner, pour distribuer un peu d'amour à cette personne à travers ce don de cette pièce. Et du coup, tu en as bénéficié toi aussi parce qu'elle t'a traversé cette énergie d'abondance et de don. D'accord? Donc, je m'égare un peu par rapport au sujet, mais pour en revenir, c'est ça la différence, tu vois. Que tu peux donner de l'aide, donner de l'amour, donner de l'attention, mais quand ça part de ton cœur, c'est magnifique, c'est merveilleux,
Et comme une maladie, mais à l'inverse, là, c'est une bénédiction qui est contagieuse. Parce que ce que toi, tu as transmis à cette personne, elle va pouvoir aussi le transmettre autour d'elle, etc. Et ça fait plein de petites pépites de lumière un peu partout, voilà, qui est passé à travers toi et grâce auquel tu as été l'instrument aussi. Ok. Alors qu'à l'inverse, quand tu souffres du syndrome du sauveur, tu donnes pas de, c'est pas de cette, ça vient pas de cet élan. Encore une fois, il n'y a pas à juger. Il n'y a pas à se sentir, oh mince, je suis une mauvaise personne, alors je pensais que j'étais quelqu'un de bien parce que je donne, parce que je veux aider. Tu vois, comme les personnes qui sont dans les soins, tu vois, le secteur médical, les personnes qui donnent beaucoup pour les autres, qui travaillent énormément et tout. Souvent derrière, tu vois, on va pas faire de psychologie de bas étage, mais souvent derrière se cache ça, en fait, hein, ce besoin de recevoir un minimum en retour, en fait. Un manque affectif ou un besoin de recevoir de l'aide aussi qu'on n'arrive pas à demander. Ok. Donc voilà, donc ça c'était pour le sauveur. Donc victime, bah, en fait elle veut se faire plaindre, elle veut se faire aider, elle cherche un sauveur. Le sauveur, il donne parce que inconsciemment, lui aussi, il a besoin d'être sauvé. Ok, il veut être aimé, il veut être reconnu, il veut être admiré. Lui aussi, il a besoin d'être aidé, mais il n'arrive pas à demander de l'aide. Et le bourreau, eh bien, c'est le bourreau, c'est celui qui va profiter de la faiblesse, de la faille de l'autre pour s'en nourrir. Voilà, tout simplement. Et c'est un mécanisme, encore une fois, inconscient. Il va pas se dire, ah tiens, là, tout ça, c'est inconscient, tu vois. Et même quelqu'un que tu penses aimer, par exemple, si on est dans le cadre d'une relation amoureuse, euh, c'est ton compagnon, tu l'aimes de tout ton cœur, mais des fois, tu comprends pas pourquoi tu as certaines réactions, par exemple, tu vois. S'il se met, et- Parce que, en fait, si tu mets de la conscience et tu te rappelles de la situation dans laquelle tu t'es trouvée exécrable, méchante, manipulatrice, tu l'as rabaissée, tu l'as dévalorisée, tu as eu des paroles blessantes, un comportement irrespectueux ou voire violent, est-ce que si tu arrives à mettre de la conscience et à te rappeler de cette situation, si tu arrives à trouver le déclencheur, une phrase qu'il a dit, un comportement ou quelque chose, qui a fait que tu as basculé, toi, et tu es entré dans le mode bourreau. Mais pourquoi? Parce que l'autre, il a basculé, il est entré dans le mode victime. Et comme on l'a dit au début, ce sont des déclencheurs inconscients qui s'enclenchent automatiquement. Si la personne en face, elle se met dans un de ces trois modes, toi, automatiquement, tu vas te mettre dans un des trois modes. C'est automatique et c'est inconscient. Sauf si tu connais le système et tu mets, encore une fois, la clé, c'est la conscience. Si tu commences à mettre de la conscience à chaque fois que tu bascules dans un de ces trois rôles, bah, petit à petit, tu vas pouvoir t'en détacher. Ce triangle-là, ce jeu de manipulation inconscient, il va avoir de moins en moins de contrôle sur toi parce que tu vas être consciente que là, tu as mis un de ces masques. Ok. La clé, c'est toujours la conscience. Je pense que c'est une des clés primordiales dans notre vie entière, dans cette incarnation depuis qu'on est né jusqu'à ce qu'on va mourir. Je pense qu'un des buts qu'on a dans cette vie, c'est d'être le plus conscient possible à chaque instant de notre vie. C'est pas toujours possible, hein, je te le dis clairement, c'est pas toujours possible. Il y a des moments où on décroche, où on est hypnotisé, que ce soit devant un écran, on est hypnotisé par une histoire, on lit un livre, euh, ça peut être par des substances aussi, on change d'état de conscience. Mais le but, c'est d'avoir de plus en plus de moments de conscience, parce qu'en fait, c'est de là que tout ce qui a besoin de l'aide se transforme, s'alchimise. C'est dans les moments de conscience où on met de la lumière sur l'ombre et il n'y a rien à lutter, il n'y a rien à guérir, y a rien, ça se fait tout seul. En fait, quand on dit oui, j'ai fait un travail sur moi, il n'y a pas de véritable travail à faire en fait. C'est juste, c'est juste ouvrir les yeux
sur ce qui demande à être vu. C'est tout. Et après, ça glisse. Ça se fait tout seul. C'est la vie qui s'en charge. Ok, donc ça c'est pareil pour le triangle de Karpman. Donc là, je t'invite maintenant à faire un petit exercice pour les prochains jours. Essaye de repenser à des moments où tu penses que tu as été dans un des trois rôles, dans quelle relation ça a été le cas, et si tu trouves les déclencheurs, en fait, tu vois. Si tu te poses les questions, pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, je me suis mis en mode victime, par exemple, tu vois. Qu'est-ce qui a fait que chez l'autre, j'ai senti que je pouvais me mettre en mode victime? Je suis désolée pour le bruit, il y a énormément de bruit. Euh, En tout cas, voilà, on arrive à la fin. Au prochain épisode, nous allons parler du système familial et des loyautés invisibles. Pourquoi est-ce que des fois, on ne s'autorise pas le bonheur? On, ouais, on s'auto-sabote, on s'auto-détruit, parce qu'en fait, des fois, on s'en rend pas compte, mais on est loyal, on est fidèle au malheur de nos ancêtres ou de nos parents, parce qu'on confond loyauté et amour. Et que comme, si je te donne un exemple, notre tante a raté sa vie sentimentale et qu'on l'aime de tout notre cœur, bah inconsciemment, on a récupéré cette loyauté et on ne s'autorise pas, nous, à être heureux en amour. Donc c'est ce qu'on verra au prochain épisode. En attendant, je te dis, fais-toi un gros câlin parce que tu